Je m'appelle Bessie et à 35 ans, je n'aurais jamais pensé que je cumulerais 2 emplois en tant que mère célibataire à Seattle. Pendant 8 longs mois, j'ai économisé chaque centime disponible pour acheter à ma fille de 16 ans, Lily, l'ordinateur portable de ses rêves pour sa passion du design graphique. Lorsque nous sommes arrivés à la maison au bord du lac de mes parents pour notre réunion de famille annuelle, je n'aurais jamais imaginé que cet ordinateur portable finirait en flammes, pendant que ma propre famille riait. La trahison m'a profondément blessé, mais ce qui s'est passé ensuite a choqué tout le monde. Si vous regardez cette vidéo, s'il vous plaît, aimez-la et abonnez-vous, et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Restez avec nous car ce que j'ai fait ensuite a tout changé. La vie de mère célibataire n'est pas facile, surtout dans une ville aussi chère que Seattle. Depuis mon divorce il y a 5 ans, je travaille comme aide-soignante au Harborview Medical Center en semaine et je prends des services le week-end comme barista dans un café local. Chaque minute que je ne passe pas à travailler est consacrée à Lily, la lumière de ma vie. Le père de Lily a déménagé en Californie peu de temps après notre divorce et s'est remarié rapidement. Les chèques de pension alimentaire arrivent au mieux de manière sporadique, et quand ils arrivent, ils couvrent à peine une petite partie de nos dépenses. J'ai appris à ne pas compter sur eux et à me concentrer plutôt sur ce que je peux contrôler, en travaillant dur et en gérant nos finances avec soin. Nous vivons dans un modeste appartement de 2 chambres dans le sud de Seattle. Ce n'est pas le quartier le plus sûr, mais c'est ce que nous pouvons nous permettre tout en garantissant que Lily puisse fréquenter une école décente. Les meubles de notre salon proviennent de friperies, et la plupart de nos vêtements viennent des soldes ou de magasins de seconde main. Le sacrifice ne m'a jamais dérangé. Voir Lily s'épanouir rend tout cela valable. Quand Lily a eu 14 ans, sa professeure d'art m'a appelé pour une réunion spéciale. Elle m'a montré des œuvres d'art numérique que Lily avait créées pendant les heures de cours, qui montraient un talent extraordinaire. La professeure pensait que Lily avait un véritable avenir dans le design graphique si elle pouvait développer ses compétences. Les yeux de Lily s'illuminaient quand elle parlait de créer de l'art numérique, et pour la première fois, j'ai vu un chemin clair pour son avenir. Le problème était l'équipement. Lily utilisait les ordinateurs obsolètes de l'école pendant les pauses déjeuner et mon vieil ordinateur portable à la maison, qui plantait constamment et ne pouvait pas gérer les logiciels de design. Elle ne se plaignait jamais, mais je pouvais voir sa frustration lorsque la vieille machine se figeait au milieu d'un projet, lui faisant parfois perdre des heures de travail. C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision. Le 16e anniversaire de Lily était dans 8 mois, et j'allais lui acheter un ordinateur portable de qualité professionnelle. J'ai fait des recherches et j'ai appris qu'elle aurait besoin de quelque chose avec une grande puissance de traitement, un écran haute résolution et des capacités graphiques spécialisées. Même en regardant les offres de produits déballés et les options reconditionnées, j'envisageais environ $1 800, une somme faramineuse pour notre budget. J'ai créé un plan d'épargne spécial que j'ai appelé « L'avenir de Lily ». D'abord, j'ai ouvert un compte bancaire séparé pour ne pas être tenté de puiser dans les fonds. Ensuite, j'ai analysé nos dépenses sans pitié. J'ai résilié notre abonnement au câble et je suis passé à un forfait téléphonique moins cher. J'ai commencé à préparer tous les repas le dimanche pour éviter toute commande à emporter. J'ai commencé à marcher pour aller au travail quand le temps le permettait pour économiser sur le ticket de bus, même si cela ajoutait 40 minutes à chaque trajet. Pendant mes services d'aide-soignante, je préparais de simples sandwichs au beurre de cacahuète au lieu d'acheter mon déjeuner. Au café, je prenais des heures supplémentaires chaque fois que c'était possible et je mettais chaque pourboire directement dans le compte d'épargne. J'ai vendu des vêtements, des livres et des appareils de cuisine que nous utilisions rarement sur des marchés en ligne. Chaque billet de $5 qui passait entre mes mains allait directement dans le fond pour l'ordinateur portable. Certaines nuits, après que Lily se soit endormie, je comptais la somme croissante et calculais combien de semaines de sacrifice il me restait. Il y a eu des moments où l'épuisement me frappait durement, surtout pendant les week-ends de double service. Mais ensuite, je passais devant la chambre de Lily et je la voyais penchée sur mon vieil ordinateur portable, attendant patiemment qu'il traite sa dernière création, et ma détermination se renforçait. Au 6e mois, j'avais économisé près de $1,500. J'ai intensifié mes efforts, prenant les services pendant les vacances que personne d'autre ne voulait. Quelques collègues ont remarqué que mon déjeuner emballé ne consistait qu'en un sandwich jour après jour et ont commencé à partager leur nourriture avec moi. Quand ils ont appris pourquoi j'économisais, une infirmière m'a mis en contact avec son fils qui travaillait dans un magasin d'électronique, qui pourrait m'alerter en cas d'offre spéciale. Le dernier mois, cette connexion a porté ses fruits. Le magasin a reçu un retour de produit déballé d'un MacBook Pro avec exactement les spécifications dont Lily avait besoin.
Le client l'avait acheté pour un projet, puis l'avait retourné en moins d'une semaine. Il avait à peine été utilisé, mais ne pouvait pas être vendu comme neuf. Le prix d'origine était de $2000, mais ils me l'ont proposé pour $1800. Avec la réduction pour employé que le fils de ma collègue a arrangé, il est tombé à $1750, juste dans les limites de mon budget. Quand j'ai effectué le paiement final, le poids de 8 mois de sacrifice s'est levé de mes épaules. Je l'avais fait. J'avais économisé assez pour donner à ma fille les outils dont elle avait besoin pour poursuivre sa passion. L'ordinateur portable était élégant, puissant et ouvrirait des portes à l'avenir de Lily qui semblait auparavant fermement close. J'avais hâte de voir son visage quand elle l'ouvrirait. La nuit précédant l'anniversaire de Lily, je suis resté éveillé tard pour emballer l'ordinateur portable. J'ai trouvé un papier cadeau bleu argenté qui me rappelait ses yeux et je l'ai attaché avec un ruban que j'avais gardé d'un cadeau reçu des années auparavant. J'ai écrit une carte lui disant à quel point j'étais fier de son dévouement et de son talent et comment je croyais que cet outil l'aiderait à construire son avenir. J'ai glissé le paquet sous mon lit et j'ai à peine dormi, me sentant comme une petite fille la veille de Noël. Quand le matin est arrivé, j'ai préparé le petit déjeuner préféré de Lily, du pain perdu et des fraises. Elle est sortie de sa chambre avec ses cheveux bouclés, encore en désordre de sommeil, bâillant et souriant. Je n'ai pas pu contenir mon excitation et je lui ai immédiatement tendu le paquet emballé avant même qu'elle ne s'assoie. « Joyeux anniversaire, ma chérie », ai-je dit, ma voix tremblant un peu. J'économise pour ça depuis longtemps. Lily a d'abord semblé confuse, défaisant soigneusement le ruban et retirant le papier cadeau. Quand elle a vu le logo Apple sur la boîte, ses mains se sont figées. Elle a levé les yeux vers moi avec de grands yeux. « Maman, est-ce que c'est ce que je pense ?» a-t-elle murmuré. Ouvre et regarde, les yeux encouragés, les larmes aux yeux déjà. Elle a soulevé le couvercle de la boîte avec des doigts tremblants. Quand elle a vu le MacBook Pro niché à l'intérieur, elle a eu le souffle coupé et a couvert sa bouche de ses deux mains. Des larmes ont immédiatement coulé sur ses joues. « Maman, on ne peut pas se permettre ça », a-t-elle dit, semblant partager entre la joie et l'inquiétude. « C'est beaucoup trop cher. » Je lui ai expliqué le plan d'épargne, les services supplémentaires, l'offre spéciale que j'avais trouvée. Je lui ai assuré qu'il était payé en totalité. Pas de dette de carte de crédit, pas de prêt. Son visage a traversé une série d'émotions. L'incrédulité, la réalisation du sacrifice, une gratitude immense, et enfin la joie pure. Elle m'a sauté au cou et a sangloté sur mon épaule. « Merci. Merci. Merci », a-t-elle répété encore et encore. « Je promets que je te rendrai fier. »« Tu me rends déjà fier tous les jours », lui ai-je dit, la serrant fort. « Ce n'est qu'un outil pour t'aider à faire ce que tu aimes déjà. » Pendant le reste de la matinée, Lily a configuré son nouvel ordinateur portable, ses mains le caressant comme s'il était fait de cristal délicat. Elle a téléchargé des logiciels de design et a transféré ses fichiers de mon vieil ordinateur portable. La vitesse et les capacités du nouvel ordinateur l'ont fait crier de joie plusieurs fois. « Regarde comme le rendu est rapide, maman. Ce qui prenait 20 minutes avant se fait en quelques secondes maintenant. » Au cours des 2 semaines suivantes, Lily était inséparable de son nouvel ordinateur portable. Elle rentrait de l'école et se plongeait immédiatement dans de nouveaux projets. La qualité de son travail s'est considérablement améliorée avec le meilleur équipement. Sa chambre est devenue un mini-studio avec des croquis épinglés au mur et son bureau parfaitement agencé pour une créativité maximale. Sa professeure d'art a été impressionnée par ses nouvelles pièces de portfolio et lui a suggéré de participer au concours régional des jeunes designers, ce qui pourrait mener à des opportunités de bourse d'études si elle se classait bien. Lily a commencé à travailler sur un projet spécial pour le concours, passant des heures à perfectionner chaque détail. Alors qu'elle était plongée dans son travail pour le concours, nous avons reçu l'invitation annuelle à la réunion à la maison au bord du lac de mes parents. Chaque été, mes parents invitaient leurs enfants et petits-enfants à passer un week-end dans leur maison de vacances près du lac Sammamish. C'était à environ 1 heure de route de Seattle, une belle propriété que mon père avait achetée avant sa retraite. « Je pourrais montrer à papy et mamie mes nouvelles œuvres », a-t-elle dit en plaçant soigneusement son ordinateur portable dans son nouvel étui de protection. « Et peut-être que les cousins voudront voir aussi. » J'ai ressenti une lueur d'appréhension. « Es-tu sûr de vouloir apporter ton ordinateur portable ? Il est assez cher et les choses peuvent devenir chaotiques avec tout le monde là-bas. » Lily a hoché la tête avec confiance. « Je serai super prudente avec. Je le promets. »
J'ai besoin de continuer à travailler sur ma participation au concours de toute façon. La date limite est dans 3 semaines et je veux qu'elle soit parfaite. J'ai cédé, faisant confiance à sa responsabilité. Nous avons fait nos sacs pour le week-end, chargé notre vieille Honda Civic, et nous sommes dirigés vers l'est en direction des contreforts des Cascades, où la maison de mes parents était nichée parmi de grands pins et offrait une vue imprenable sur l'eau. Le trajet a été agréable, Lily parlant avec enthousiasme de ses idées de design et de ses espoirs pour le concours. Aucune de nous deux n'avait la moindre idée que dans moins de 48 heures, tout son travail acharné partirait littéralement en fumée. Nous sommes arrivés à la maison au bord du lac vers midi le samedi. La propriété était aussi pittoresque que jamais. Une grande structure en a avec une terrasse panoramique, entourée de pins imposants, avec des marches menant à un quai privé sur le lac. Le bateau de mon père était amarré au quai, et le foyer extérieur près du rivage était déjà rempli de bois pour le feu de camp du soir. Mes parents nous ont accueillis à la porte avec des étreintes. Ma mère, une petite femme aux cheveux argentés parfaitement coiffés, m'a embrassé sur la joue et a remarqué que j'avais l'air fatigué. Mon père, grand et toujours en forme à 70 ans, a tapoté l'épaule de Lily et a fait remarquer à quel point elle avait grandi. Il semblait sincèrement heureux de nous voir, mais j'ai remarqué que leurs yeux passaient par-dessus nos épaules, cherchant clairement quelqu'un d'autre. Cette autre personne est arrivée 20 minutes plus tard dans un Range Rover blanc étincelant. Ma sœur Amanda est arrivée avec son mari Jeff et leurs 3 enfants. Amanda a 3 ans de moins que moi, mais on dirait qu'elle pourrait être d'une génération complètement différente. Alors que je portais un jean et un chemisier simple, elle est sortie de la voiture avec des lunettes de soleil de créateur, un pantacourt blanc qui coûtait probablement plus que mon salaire hebdomadaire, et des bijoux qui scintillaient au soleil. Son mari Jeff, un promoteur immobilier commercial prospère, a déchargé leurs bagages assortis tandis que leurs 3 enfants, Eden 12 ans, Zoé 10 ans, et Ethan 8 ans, sont sortis en trompe de l'arrière, serrant les dernières tablettes et consoles de jeu. Le changement chez mes parents a été immédiat et évident. Ils se sont précipités en bas des marches, ma mère applaudissant même de ses mains avec excitation. « Voilà mes bébés », a-t-elle roucoulé, rassemblant les enfants d'Amanda dans une étreinte de groupe pendant que mon père aidait Jeff avec les sacs, lui tapant dans le dos avec une approbation évidente. Lily m'a jeté un regard en haussant un sourcil. Nous y étions habitués. C'était comme ça depuis qu'Amanda avait épousé Jeff il y a 8 ans. Ma sœur avait toujours été l'enfant préféré, mais son mariage avec un homme riche avait cimenté son statut aux yeux de nos parents. Ses enfants, par extension, étaient traités comme des pierres précieuses, tandis que Lily était une pensée secondaire. J'ai serré la main de Lily et j'ai murmuré, « Souviens-toi de qui tu es », notre code secret qui signifiait que sa valeur n'était pas déterminée par l'attention de ses grands-parents ou par les biens matériels. Nous nous sommes tous réunis pour le déjeuner sur la terrasse. Ma mère avait préparé un étalage élaboré de charcuterie, de salade et de pain frais. La conversation tournait autour des récentes vacances d'Amanda aux Bahamas, de la nouvelle entreprise de Jeff et de l'école privée que fréquentaient leurs enfants. Quand mon père a demandé ce qu'il y avait de neuf pour nous, j'ai mentionné le concours de design de Lily. « C'est bien », a dit ma mère avec un sourire distrait avant de se tourner vers Zoé. « Raconte encore à mamie tes leçons d'équitation, ma chérie. » J'ai vu la blessure momentanée dans les yeux de Lily, mais elle l'a rapidement masquée, se concentrant sur sa nourriture. Après le déjeuner, les enfants d'Amanda ont disparu dans la maison avec leurs appareils électroniques pendant que les adultes prenaient le café. Lily a poliment demandé si elle pouvait montrer à ses grands-parents quelques-unes de ses œuvres d'art numérique. Mon père a jeté un coup d'œil à sa montre et a dit, « Peut-être plus tard, ma chérie. Le match commence dans 10 minutes. » Avant le dîner, Lily a installé son ordinateur portable sur le petit bureau de la chambre qui nous était assigné. « Maman, ça ne te dérange pas si je travaille un peu sur mon projet ?» a-t-elle demandé. J'ai eu de nouvelles idées pendant le trajet. « Bien sûr, lui ai-je dit. Je vais aider maman à préparer le dîner et je t'appellerai quand ce sera prêt. » Le dîner a été similaire au déjeuner, mes parents comblant d'attention la famille d'Amanda tout en nous ignorant à peine. Amanda a fait plusieurs commentaires sur notre mode de vie modeste, à peine voilé d'inquiétude. « Bessie, tu devrais vraiment envisager de retourner à l'école pour obtenir un diplôme d'infirmière au lieu de rester aide-soignante, a-t-elle dit en beurrant un petit pain. Tu ne rajeunis pas et tu dois penser à ta retraite un jour. C'est mon intention, ai-je répondu d'un ton égal. Une fois que Lily sera à l'université. Amanda a ri légèrement. D'ici là, tu auras 40 ans. C'est tellement tard pour tout recommencer.
Nos parents ont hoché la tête en signe d'approbation tandis que Jeff parlait de l'importance des stratégies d'investissement agressives. J'ai remarqué que Lily poussait la nourriture dans son assiette, mal à l'aise avec la conversation. Après le dîner, Lily a aidé à débarrasser la table, puis a demandé à être excusée pour continuer à travailler sur son projet. Avant de monter, elle a soigneusement montré à Eden, Zoé et Ethan quelques-uns de ses designs. Bien qu'ils aient montré un bref intérêt, les enfants se sont vite lassés et sont retournés à leur tablette. Mais pas avant que j'ai remarqué Eden lorgner l'ordinateur portable de Lily avec une envie évidente. « C'est un MacBook Pro, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé. « Papa dit que c'est pour les vrais professionnels. »« Ma mère me l'a offert pour mon travail de design », a simplement expliqué Lily. Eden a semblé sceptique. « Mon père dit que les gens qui ne peuvent pas s'offrir de belles choses ne devraient pas prétendre qu'ils le peuvent. » J'ai vu Lily tressaillir légèrement, mais elle s'est simplement excusée et est montée à l'étage. Plus tard, lorsque tout le monde est sorti vers le foyer extérieur, Lily a rangé son ordinateur portable en toute sécurité dans notre chambre, s'assurant qu'il chargeait pour le lendemain. Elle nous a rejoints pour des s'mores et des histoires de fantômes, s'asseyant près de moi sur le banc et posant sa tête sur mon épaule quand elle était fatiguée. Cette nuit-là, alors que nous nous préparions à nous coucher, Lily a murmuré « Maman, je ne pense pas que les cousins m'aiment beaucoup. » Ils ne te connaissent pas très bien, ai-je dit, essayant d'être juste. Et ils sont élevés différemment de toi. Tu veux dire gâtés, a dit Lily avec une perspicacité surprenante. Je ne pouvais pas être en désaccord, mais je ne voulais pas dire du mal de ses cousins. Sois toi-même, lui ai-je dit. Et n'oublie pas, nous rentrons à la maison demain soir. Je ne savais pas qu'à demain soir, notre relation avec ma famille serait irrémédiablement changée. Le dimanche matin s'est levé, clair et lumineux. Lily était debout tôt, inspirée pour travailler sur sa participation au concours pendant que la maison était encore calme. Je l'ai trouvée au petit bureau de notre chambre, des écouteurs sur les oreilles, complètement absorbée par son travail. Je l'ai laissé faire et je suis descendu aider pour le petit déjeuner. Ma mère était déjà dans la cuisine en train de battre des œufs pour le pain perdu. Amanda et les enfants dorment encore, m'a-t-elle informé. Jeff est parti faire un jogging autour du lac. Tu peux mettre la table. Tandis que je disposais les assiettes et les couverts, j'ai mentionné que Lily travaillait sur un projet important pour un concours de design. Elle est vraiment talentueuse, maman. Sa professeure pense qu'elle pourrait gagner une bourse. C'est bien, a dit ma mère sans lever les yeux de la cuisinière. Bien que ces choses d'art informatique m'inquiètent. Est-ce une vraie carrière? Les enfants d'Amanda sont tous dans des programmes de sciences, technologie, ingénierie et mathématiques à l'école. Très pratique pour l'avenir. J'ai mordu ma langue et j'ai continué à mettre la table. Au moment où tout le monde était réveillé et que le petit déjeuner était prêt, Lily avait fait des progrès significatifs sur son projet. Elle est descendue, l'air satisfaite d'elle-même, ses cheveux bouclés tirés en queue de cheval, l'ordinateur portable soigneusement rangé sous son bras. J'ai terminé l'illustration principale, m'a-t-elle dit tranquillement en prenant place. Je dois juste travailler sur la typographie et la mise en page. C'est merveilleux, ma chérie, ai-je dit en lui servant du pain perdu. Peut-être que tu pourras me montrer après le petit déjeuner. Amanda est entrée avec ses enfants à sa suite. Zoé a immédiatement pointé du doigt l'ordinateur portable de Lily. « Je peux jouer à Roblox sur ton ordinateur ?» a-t-elle demandé sans aucune salutation. Lily a semblé surprise. « Je suis désolé, mais je travaille sur un projet très important pour un concours. De plus, il est spécifiquement configuré pour le travail de design graphique. » Eden s'est joint à la conversation. « Allez, laisse-nous l'utiliser. Nos tablettes n'ont plus de batterie. » J'ai dit non, désolé, a répondu Lily fermement mais poliment. « Je peux vous montrer sur quoi je travaille si vous voulez. » Maman, a gémi Ethan à Amanda. Elle ne veut pas nous prêter son ordinateur. Amanda a levé les yeux de son téléphone avec un froncement de sourcils. Lily, ne sois pas égoïste. Laisse les enfants utiliser ton ordinateur portable un moment. Je suis intervenu. Amanda, cet ordinateur portable est l'outil de travail de Lily. Elle est au milieu d'un projet important avec une date limite. Ma mère a soupiré bruyamment. Bessie, ça ne ferait pas de mal à Lily de partager. Nous avons toujours enseigné le partage dans cette famille. Il ne s'agit pas de partage, maman, ai-je expliqué patiemment.
Cet ordinateur portable contient des logiciels spécialisés et tous les fichiers de projet de Lily. Ce n'est pas un jouet. Mon père a plié son journal d'un coup sec. On dirait que quelqu'un a élevé son enfant pour qu'elle se sente tout permis, a-t-il fait remarquer à personne en particulier. Les joues de Lily sont devenues rouges. Je ne me sens pas tout permis, a-t-elle dit doucement. J'ai juste besoin de finir mon travail. Tu vois, a dit Amanda en désignant Lily. C'est ce qui arrive quand on gâte un enfant avec des cadeaux chers qu'elle n'apprécie pas. Mes enfants comprennent la valeur du partage. J'ai senti ma colère monter mais j'ai gardé ma voix égale. Cet ordinateur portable n'était pas un cadeau frivole. J'ai économisé pendant 8 mois pour l'acheter pour l'éducation et la future carrière de Lily. C'est un outil, pas un appareil de divertissement. 8 mois, a ri Amanda, incrédule. Jeff a acheté à chacun des enfants leur propre tablette pour Noël sans y réfléchir à 2 fois. S'il t'a fallu si longtemps pour économiser, peut-être que tu n'aurais pas dû acheter quelque chose d'aussi hors de prix pour toi. Mes parents ont hoché la tête en signe d'accord. J'ai remarqué Lily se recroqueviller sur sa chaise, mal à l'aise d'être au centre de cette conversation tendue. Puis-je être excusée, a-t-elle demandé doucement. J'aimerais continuer à travailler. Oui, va-t'en, a dit ma mère d'un ton méprisant. Les adultes parlent. Lily a pris son ordinateur portable et s'est dépêchée de quitter la pièce. Je voulais la suivre pour la protéger de cette atmosphère toxique, mais je sentais aussi le besoin de tenir bon. Tu sais, a poursuivi Amanda comme si Lily n'était pas partie. C'est exactement ce dont je parlais à maman la semaine dernière. Tu ne rends aucun service à Lily en te serrant la ceinture pour des choses matérielles. Cela crée des attentes irréalistes. Acheter à ma fille les outils dont elle a besoin pour son éducation et sa passion ne crée guère d'attentes irréalistes, ai-je répliqué. La conversation a changé lorsque Jeff est revenu de son jogging, mais la tension est restée. Pendant le déjeuner, Amanda a dominé la conversation avec des histoires sur leurs récentes vacances en Europe. Elle a décrit en détail les hôtels de luxe dans lesquels ils avaient séjourné et les restaurants chers qu'ils avaient visités. Les enfants sont devenus de vrais petits gourmets, a-t-elle dit fièrement alors qu'Ethan se plaignait que le sandwich que ma mère lui avait fait n'avait pas les croûtes coupées. Ils reconnaissent un bon repas quand ils en goûtent un. J'ai remarqué que les enfants d'Amanda regardaient Lily avec ressentiment chaque fois qu'elle utilisait son ordinateur portable. Eden en particulier n'arrêtait pas de faire des commentaires à voix basse. Une fois, je l'ai clairement entendu dire, ce n'est pas juste qu'elle est un meilleur ordinateur que nous. En milieu d'après-midi, l'atmosphère était devenue si inconfortable que Lily s'est retirée dans notre chambre pour travailler pendant que j'aidais à préparer le feu de camp du soir. Mes parents avaient prévu un dîner élaboré en plein air avec des steaks grillés au-dessus du foyer, suivi de s'mores pour le dessert. Alors que j'arrangeais les chaises autour du foyer, j'ai entendu Amanda parler à notre mère sur la terrasse. Je suis inquiète pour Lily, disait-elle. Tout ce temps seul sur l'ordinateur n'est pas sain. Et Bessie encourage cela en lui achetant un équipement si cher alors qu'elles peuvent à peine payer leur loyer. Ta sœur a toujours fait des choix discutables, a répondu ma mère. Mais que pouvons-nous faire? J'ai fait semblant de ne pas entendre, me concentrant sur ma tâche, mais leurs paroles m'ont blessé. Elles n'avaient aucune idée des sacrifices que j'avais faits ni de la dureté avec laquelle Lily travaillait sur son article. Elle ne voyait que ce qu'elle voulait voir. Le décor était planté pour la catastrophe, et je n'avais aucune idée qu'elle approchait. À l'approche du soir, mon père a allumé le feu de camp pendant que Jeff se préparait à griller les steaks. Le foyer était grand et bordé de pierres, avec des bancs disposés en demi-cercle autour. Les flammes bondissaient haut, projetant une lueur chaude sur la zone de rassemblement alors que le soleil commençait à se coucher sur le lac. Lily avait terminé les principaux éléments de sa participation au concours et avait décidé de rejoindre tout le monde dehors. Elle a fermé son ordinateur portable et l'a soigneusement placé sur le bureau de notre chambre, s'assurant qu'il était branché pour se recharger. Je l'ai vu vérifier que tout était sauvegardé avant de descendre. J'ai bien avancé aujourd'hui, m'a-t-elle dit joyeusement alors que nous nous dirigions vers le foyer. Je pense que j'ai peut-être une chance de me classer dans ce concours. Je suis si fier de toi, ai-je dit en passant mon bras autour de ses épaules. Tu as travaillé très dur. Nous avons rejoint les autres dehors. Amanda sirotait du vin pendant que mes parents s'occupaient de ses enfants, s'assurant qu'ils avaient les piques parfaites pour les marshmallows plus tard. L'atmosphère était agréable pour une fois, avec le magnifique coucher de soleil et le crépitement du feu créant une trêve momentanée dans les tensions familiales. Environ 20 minutes après que nous nous soyons installés,
ma mère m'a demandé de l'aider à sortir les plats d'accompagnement de la cuisine. Lily a proposé de venir aussi, mais ma mère l'a renvoyée d'un geste de la main. Pas besoin que tout le monde se lève, a-t-elle dit. Restez et profitez du feu. Dans la cuisine, ma mère m'a fait arranger la salade pendant qu'elle mettait la touche finale à son célèbre gratin de pommes de terre. Par la fenêtre, je pouvais voir tout le monde rassemblé autour du feu. Puis j'ai remarqué les 3 enfants d'Amanda qui chuchotaient ensemble, regardant vers la maison. On peut aller chercher des snacks à l'intérieur, ai-je entendu Eden crier aux adultes. Bien sûr, servez-vous, a répondu mon père sans quitter sa conversation avec Jeff. Les 3 enfants ont couru vers la maison. Je n'y ai pas prêté attention, supposant qu'ils voulaient des chips ou des biscuits. Ma mère et moi avons continué à préparer la nourriture, et environ 10 minutes plus tard, nous avons entendu des rires et des cris de l'extérieur. On dirait qu'ils s'amusent, a remarqué ma mère. Sortons ces plats avant que les steaks ne soient cuits. Nous avons porté la nourriture à l'extérieur, mais en approchant du foyer, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas du tout. Le rire que j'avais entendu n'était pas normal. Il avait une pointe de cruauté. Lily se tenait raide, son visage un masque d'horreur. Et les enfants, les 3 enfants d'Amanda, se tenaient près du feu, leur visage illuminé d'une joie malveillante. Et au centre des flammes, j'ai vu quelque chose qui m'a fait arrêter le cœur. L'ordinateur portable de Lily, déjà en train de se déformer sous l'effet de la chaleur, le logo Apple encore visible à travers les flammes. Non, ai-je crié, laissant tomber le saladier que je portais. Qu'est-ce que vous avez fait? Lily a poussé un gémissement déchirant et s'est précipitée vers le feu. Je l'ai à peine rattrapée à temps, la tirant en arrière avant qu'elle ne puisse se brûler en essayant de sauver son ordinateur portable. La chaleur était intense, et il était déjà trop tard. L'ordinateur portable fondait, détruit au-delà de tout espoir de réparation. Qu'est-ce qui se passe, ai-je demandé, tenant ma fille en larmes. Qui a fait ça? Les enfants d'Amanda riaient encore. Eden a pointé le feu avec fierté. On lui a montré qu'elle n'est pas si spéciale avec son ordinateur de luxe. J'ai regardé les adultes avec incrédulité. Mon père riait. Jeff avait l'air légèrement mal à l'aise mais ne disait rien. Et Amanda, ma propre sœur, souriait narquoisement. Peut-être que cela lui apprendra à ne pas être si gâtée, a dit Amanda avec un haussement d'épaule désinvolte. Ce n'est qu'un ordinateur portable. Jeff lui en achètera un bon marché si elle en a vraiment besoin pour l'école. Ma mère a fait la moue. Oh là là, quel dommage. Mais vraiment, Bessie, c'était trop cher pour toi de toute façon. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Le bien le plus précieux de ma fille, l'outil qui représentait 8 mois de mon sacrifice, le réceptacle de tout son travail acharné et de ses rêves, détruit délibérément par ses cousins, pendant que ma propre famille riait. Lily s'est effondrée contre moi, sanglotant de manière incontrôlable. Mon projet, a-t-elle suffoqué entre 2 sanglots. Tout mon travail, il a disparu. Le concours, tout. L'ordinateur portable continuait de brûler, le plastique fondant et l'électronique crépitant. Personne n'a fait le moindre geste pour le récupérer ou même reconnaître la gravité de ce qui s'était passé. C'était traité comme une farce, une blague à nos dépens. À cet instant, quelque chose en moi s'est durci. Le choc et l'incrédulité ont laissé place à une fureur glaciale comme je n'en avais jamais ressenti. J'ai serré ma fille contre moi, mon esprit tournant déjà à toute vitesse sur ce qui allait suivre. Nous partons, ai-je dit, ma voix anormalement calme compte tenu de la tempête qui faisait rage en moi. Ne sois pas si dramatique, a dit Amanda en levant les yeux au ciel. Ce n'est qu'un objet. Les objets peuvent être remplacés. Tout le monde ne peut pas remplacer un ordinateur portable de $1800 sur un coup de tête, ai-je répliqué, toujours étrangement calme. Tout le monde n'a pas un mari qui achète à ses enfants de nouvelles tablettes quand ils le veulent. Eh bien, ce n'est guère de notre faute, a dit ma mère sur la défensive. Si tu avais fait de meilleurs choix dans la vie. Je me suis détourné, guidant ma fille au cœur brisé vers la maison. Derrière nous, la famille continuait sa soirée comme si rien d'important ne s'était passé. J'ai entendu mon père demander à Jeff des nouvelles de la bourse pendant que ma mère cajolait Ethan, qui faisait semblant de pleurer après que la réaction de Lily lui ait volé la vedette. En haut, dans notre chambre, Lily s'est laissée tomber sur le lit, son corps secoué de sanglots. Tout a disparu, a-t-elle répété. Tout mon travail, tous les fichiers, tout. Le concours est dans 3 semaines, et je dois tout recommencer.
Je me suis assise à côté d'elle, lui frottant doucement le dos. Je sais, ma chérie. Je sais à quel point tu t'y investis. Pourquoi nous détestent-ils autant, a-t-elle demandé, sa voix petite et brisée. Qu'est-ce qu'on leur a fait? Ils ne nous détestent pas, ai-je dit prudemment. Ils ne comprennent simplement pas la valeur. Ils ne comprennent pas le travail, ni le sacrifice, ni les conséquences. Tandis que je réconfortais Lily, mon esprit travaillait, formulant un plan. Ce qui venait de se passer n'était pas un incident mineur ou une farce enfantine. C'était la destruction volontaire d'un bien de valeur. C'était cruel. C'était criminel. Et pour la première fois de ma vie, je n'allais pas laisser ma famille ignorer nos sentiments ou dévaloriser notre valeur. J'ai commencé à faire nos valises pendant que Lily continuait de pleurer. Nous n'allions pas rester une minute de plus dans cette maison. Pendant que Lily se calmait assez pour aider à rassembler nos affaires, j'ai formulé mon plan. Cette fois, ce ne serait pas comme toutes les autres fois où j'avais ravalé ma blessure et tourné le dos au dénigrement de ma famille. Cette fois serait différente. Cette fois, il y aurait des conséquences. On rentre juste à la maison, a demandé Lily, essuyant ses larmes en pliant ses vêtements. Nous rentrons à la maison, ai-je confirmé. Mais nous n'allons pas laisser passer ça. Une fois nos valises faites, j'ai pris la main de Lily et nous sommes descendus. La famille était rentrée à l'intérieur après avoir terminé son repas, et ils étaient rassemblés dans le salon. Les enfants d'Amanda jouaient à un jeu de société pendant que les adultes discutaient autour d'un café et d'un dessert. « Vous partez si tôt ?» a demandé ma mère avec une surprise exagérée en voyant nos valises. « Il est à peine 20 heures. »« Nous rentrons à la maison » ai-je dit simplement. « Oh, pour l'amour du ciel !» a soupiré Amanda de manière dramatique. Toujours en colère pour un ordinateur portable. Dis à Lily d'arrêter d'être si sensible. Mes enfants s'amusaient juste. S'amuser, ai-je répété, ma voix dangereusement calme. Vous appelez ça s'amuser, de détruire délibérément quelque chose qui vaut $1800? C'était juste une farce qui a mal tourné, est intervenu mon père. Pas besoin d'en faire une affaire d'État. J'ai regardé autour de la pièce, observant chaque visage. Mes parents, méprisants et complices. Amanda, suffisante et condescendante. Jeff, mal à l'aise mais peu disposé à parler. Les enfants qui regardaient avec des yeux curieux, apprenant que leur comportement destructeur serait défendu plutôt que corrigé. Et puis j'ai souri. Ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le genre de sourire qui rend les gens nerveux. J'ai vu ma mère s'agiter mal à l'aise sur son siège. Avant de partir, ai-je dit agréablement, je veux que vous sachiez tout ce qui va se passer ensuite. J'ai posé mon sac et j'ai sorti mon téléphone. Je suis sorti jusqu'au foyer où les restes de l'ordinateur portable de Lily fumaient encore parmi les braises. J'ai pris plusieurs photographies claires sous différents angles, en m'assurant de capturer des morceaux identifiables. Quand je suis retourné dans le salon, tout le monde me regardait avec méfiance. Premièrement, ai-je commencé, ma voix stable. Je vais déposer une plainte à la police pour dommages criminels à la propriété. J'ai le reçu de l'ordinateur portable prouvant sa valeur, et je viens de documenter les preuves. Amanda a ri nerveusement. Tu n'es pas sérieuse. Deuxièmement, ai-je continué comme si elle n'avait pas parlé. Je vais déposer une plainte au tribunal des petites créances contre toi, Amanda, et toi, Jeff, en tant que parent d'enfants mineurs qui ont volontairement détruit un bien de valeur. La limite du tribunal dans l'État de Washington est de $10 000, bien au-dessus du coût de l'ordinateur portable. Jeff s'est redressé. Attendez une minute. Troisièmement, ai-je poursuivi, j'ai enregistré plusieurs déclarations faites ce soir sur mon téléphone, y compris Amanda encourageant la destruction de l'ordinateur portable comme une leçon contre le fait d'être gâté et maman et papa qui en riaient. Je pense qu'un juge trouvera cela très intéressant. Le visage de ma mère était devenu pâle. Bessie, tu réagis de manière excessive. Nous sommes une famille. Quatrièmement, ai-je dit, mon sourire toujours fermement en place. J'ai déjà envoyé un courriel à une amie qui travaille au Seattle Times. Elle est toujours à la recherche d'histoires d'intérêt humain, et elle trouve la psychologie des enfants privilégiés détruisant les biens durement gagnés des autres absolument fascinante. Amanda s'est levée brusquement. Tu n'oserais pas. Tu sais que l'entreprise de Jeff repose sur sa réputation dans cette communauté. Cinquièmement, ai-je dit, en élevant légèrement la voix pour parler par-dessus elle.
J'ai également contacté 3 des professeurs de Lily qui la soutenaient dans ce concours. Ils préparent des déclarations sur l'importance du travail qui a été perdu et l'impact éducatif de cet incident. Mon père a essayé d'intervenir, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. Et enfin, j'ai envoyé toute l'histoire par texto à tante Judith. C'était la sœur de ma mère, une femme franche qui n'avait jamais approuvé la façon dont mes parents favorisaient Amanda. Elle vous envoie ses amitiés et dit qu'elle t'appellera demain, maman. Un silence complet s'était abattu sur la pièce. Le sourire suffisant d'Amanda avait disparu. Jeff regardait sa femme avec une colère à peine dissimulée. Mes parents semblaient stupéfaits. « Tu ne ferais pas vraiment tout ça », a finalement dit Amanda, mais sa voix manquait de conviction. « Vous verrez bien », ai-je répondu. Puis je me suis tourné vers ses enfants qui regardaient avec de grands yeux. « Eden, Zoé, Ethan, ce que vous avez fait aujourd'hui n'était pas une farce ou une blague. C'était un crime. Vous avez détruit quelque chose de précieux pour lequel quelqu'un d'autre a travaillé dur. J'espère qu'un jour vous apprendrez la différence entre recevoir des choses toutes faites et les gagner vous-même. » Jeff s'est soudainement levé. « Bessie, attends. Parlons-en raisonnablement. Il n'est pas nécessaire d'impliquer les tribunaux ou les journaux. Ou la police, a ajouté rapidement ma mère, jetant un regard inquiet à mon père. Je suis entièrement raisonnable, ai-je dit. Les actions ont des conséquences. C'est la leçon ici. La façade confiante d'Amanda s'est fissurée. Combien, a-t-elle demandé. Combien veux-tu pour que ça s'arrête? Je l'ai regardé pendant un long moment. Il ne s'agit pas d'argent, Amanda. Il s'agit de respect. Il s'agit d'apprendre à tes enfants qu'ils ne peuvent pas détruire la propriété des autres sans conséquence. Il s'agit de vous et de nos parents qui apprenez que Lily et moi méritons la même considération que vous accordez à tous les autres membres de cette famille. Je paierai pour l'ordinateur portable, a offert Jeff, sortant son portefeuille. Tout de suite. Je vais te faire un chèque de $2000. Cela devrait le couvrir et même plus. J'ai secoué la tête. Trop tard pour ça. Le processus juridique a déjà commencé. Ce n'était pas entièrement vrai. Je n'avais encore rien déposé, mais il n'avait pas besoin de le savoir. S'il te plaît, a dit ma mère, sa voix tremblant légèrement. Nous n'avons pas besoin d'étaler les problèmes familiaux en public. Vous auriez dû y penser avant de rire pendant que l'ordinateur portable de Lily brûlait, ai-je répliqué. J'ai repris nos sacs et je me suis tourné vers Lily, qui observait la scène avec de grands yeux. Prête à partir, ma chérie? Elle a hoché la tête, un petit sourire jouant au coin de sa bouche. Alors que nous nous dirigions vers la porte, Amanda s'est précipitée en avant. Attends. Quoi? Que faudrait-il pour résoudre cela en privé? Je me suis arrêté et je me suis retourné. Le remplacement complet de l'ordinateur portable par un modèle supérieur. Des excuses écrites à Lily de la part de chacun d'entre vous, y compris les enfants. Et une thérapie familiale pour Amanda et ses enfants avec une preuve de participation pour au moins 6 séances. C'est ridicule, a balbutié Amanda. Jeff a posé une main sur son bras. Nous le ferons, a-t-il dit fermement. Tout. Amanda a regardé son mari, incrédule. Et une dernière chose, ai-je ajouté. La prochaine fois que nous serons invités à une réunion de famille, nous serons traités avec respect. Plus de commentaires sur notre situation financière. Plus de favoritisme envers certains petits-enfants. Un traitement égal où nous ne reviendrons pas. Mes parents ont échangé des regards, puis ont hoché la tête à contre-cœur. Je vous contacterai demain pour les détails, ai-je dit. Bonne nuit. Sur ce, Lily et moi sommes sortis jusqu'à notre voiture, avons chargé nos sacs, et nous sommes éloignés de la maison au bord du lac. Dans le rétroviseur, je pouvais les voir tous encore debout sur le seuil, l'air abasourdi. Une fois que nous étions sur la route principale, Lily s'est tournée vers moi avec un mélange de crainte et d'admiration. Maman, c'était. Je ne t'ai jamais vu leur tenir tête comme ça. J'aurais dû le faire il y a longtemps, ai-je admis. Je suis désolé qu'il ait fallu perdre ton ordinateur portable pour que je me réveille. Tu penses qu'ils feront vraiment ce que tu as demandé, s'est-elle demandé. J'ai hoché la tête. Jeff s'en assurera. Il a trop à perdre si cela devient public. Alors que nous rentrions chez nous dans la nuit tombante, j'ai senti un poids se lever de mes épaules. Le poids d'années à accepter moins que ce que nous méritions de la part de gens qui auraient dû se soucier davantage.
Pour la première fois, j'avais exigé le respect, pas seulement pour moi, mais pour ma fille. Et d'une manière ou d'une autre, je savais que les choses ne seraient plus jamais tout à fait les mêmes. Le trajet de retour cette nuit-là a été silencieux, mais pas inconfortable. Lily était encore en train de digérer tout ce qui s'était passé et je me préparais mentalement à ce qui allait suivre. J'avais fait des déclarations audacieuses à la maison au bord du lac et maintenant, je devais aller jusqu'au bout si nécessaire. Le lendemain matin, j'ai pris ma journée pour aider Lily à commencer à reconstruire son projet. Elle a utilisé mon vieil ordinateur portable, qui était d'une lenteur frustrante mais assez fonctionnelle pour commencer à récupérer ce qu'elle pouvait de mémoire. Je crois que je me souviens de la plupart des éléments du design, a-t-elle dit, essayant de rester positive. Et peut-être que cette deuxième version sera encore meilleure. Sa résilience m'a stupéfié. Là où j'aurais peut-être abandonné de désespoir, elle cherchait déjà le bon côté des choses. Pourtant, je pouvais voir la tension dans ses yeux et l'affaissement de ses épaules. La date limite du concours approchait, et elle repartait de zéro. Vers midi, mon téléphone a sonné avec le numéro de Jeff sur l'écran. Je suis allé dans la cuisine pour prendre l'appel. Bessie, a-t-il commencé sans préambule. Je veux m'excuser pour ce qui s'est passé hier. C'était inexcusable. Oui, ça l'était, ai-je acquiescé, sans lui faciliter la tâche. J'ai longuement parlé avec Amanda et les enfants, a-t-il poursuivi. Ils comprennent maintenant la gravité de leurs actes. J'aimerais arranger les choses. Comme je l'ai dit hier soir, il ne s'agit pas seulement d'argent, lui ai-je rappelé. Je sais, a soupiré Jeff. J'ai déjà organisé une thérapie familiale. Amanda et les enfants commencent demain, et je suis prêt à remplacer l'ordinateur portable de Lily par le modèle le plus récent disponible, plus tous les logiciels et accessoires dont elle a besoin. J'ai été surprise par sa réaction rapide. Et les excuses? Ils y travaillent, m'a-t-il assuré. Même les enfants. J'ai bien précisé qu'ils devaient comprendre pourquoi ils s'excusent, et non pas simplement faire semblant. Après quelques négociations sur le calendrier et les détails, nous sommes parvenus à un accord. Jeff livrerait un nouvel ordinateur portable à notre appartement ce soir-là, accompagné d'un chèque pour une compensation supplémentaire plus que généreuse. Les excuses écrites suivraient dans la semaine, et ils fourniraient une preuve de leur participation à la thérapie. Une dernière chose, a dit Jeff avant que nous ne raccrochions. Je veux que tu saches que j'ai toujours respecté la façon dont tu travailles dur pour Lily. Hier a été une prise de conscience pour moi aussi, sur les valeurs que j'ai laissées s'installer dans ma maison. Alors, merci pour ça. Ces mots m'ont prise au dépourvu. De rien, ai-je répondu, ne sachant que dire d'autre. Ce soir-là, Jeff est arrivé seul avec un grand sac de l'Apple Store et une enveloppe. Dans le sac, il n'y avait pas seulement un ordinateur portable de remplacement, mais le tout dernier MacBook Pro haut de gamme avec toutes les améliorations possibles, plus une tablette graphique professionnelle, un disque dur externe pour les sauvegardes, et une housse de transport. L'enveloppe contenait un chèque de $3000, pour le travail perdu et la détresse émotionnelle, a expliqué Jeff, et pour couvrir tout futur logiciel ou équipement dont Lily pourrait avoir besoin. Lily était sans voix, inspectant soigneusement le nouvel équipement avec de grands yeux. Merci, ai-je dit à Jeff. C'est très généreux. C'est ce qui est juste, a-t-il simplement répondu. J'aimerais dire quelque chose à Lily si c'est d'accord. Quand j'ai hoché la tête, il s'est tourné vers ma fille. Lily, ce qui est arrivé à ton ordinateur portable était mal. Mes enfants ont fait un choix terrible et leur mère et moi avons manqué à notre devoir de les corriger immédiatement, ce qui a aggravé la situation. Je veux que tu saches que cela ne disparaît pas simplement parce que j'ai acheté du nouveau matériel. Une véritable réparation demande du temps et un changement de comportement. J'espère que tu nous donneras la chance de montrer que nous pouvons être meilleurs. Lily a hoché la tête solennellement. J'apprécie cela, a-t-elle dit. Et merci pour le nouvel ordinateur portable. Je promets que j'en ferai bon usage. Après le départ de Jeff, Lily a immédiatement commencé à configurer le nouvel ordinateur, transférant le peu qu'elle avait réussi à recréer ce jour-là, et explorant les capacités de la tablette graphique avec une excitation croissante. Maman, c'est encore mieux que mon ancienne installation, s'est-elle émerveillée. Je pourrais même être capable de faire des techniques plus avancées pour le concours maintenant. Au cours des 3 semaines suivantes, Lily s'est jetée à corps perdu dans la reconstruction de sa participation au concours. Elle travaillait tous les soirs après l'école et pendant les week-ends. Je m'inquiétais qu'elle se surmène,
mais elle insistait sur le fait qu'elle allait bien. Ce projet signifie encore plus pour moi maintenant, a-t-elle expliqué. Il ne s'agit plus seulement de gagner. Il s'agit de ne pas les laisser me prendre ça. Les excuses écrites sont arrivées comme promis. Le mot de mes parents était rigide et formel, clairement mal à l'aise d'admettre leur tort. Celui d'Amanda était bref, mais semblait assez sincère, reconnaissant que sa jalousie de ma relation avec Lily avait obscurci son jugement pendant des années. Les excuses des enfants étaient manuscrites et incluaient des dessins. Celle d'Eden en particulier montrait une perspicacité surprenante alors qu'il écrivait avoir appris que « casser des choses ne vous rend pas puissant. Cela vous rend destructeur ». 2 jours avant la date limite du concours, Lily a terminé sa participation. Le design final était magnifique. Une série d'illustrations numériques dépeignant la transformation et la résilience avec des détails complexes qui mettaient en valeur ses compétences techniques. Elle s'était surpassée par rapport à ce qu'elle avait accompli dans la version originale, canalisant ses émotions dans quelque chose de vraiment beau. C'est mieux que le premier, a-t-elle admis en le soumettant. Je pense que tout perdre m'a fait me concentrer sur ce qui comptait vraiment dans le design. En attendant les résultats du concours, Lily et moi avons eu plusieurs conversations sur les limites et les relations familiales. Nous avons décidé ensemble que nous maintiendrions un contact limité avec mes parents et la famille d'Amanda, au moins jusqu'à ce que nous voyions des preuves de changement réel. Je ne les déteste pas, a dit Lily pensivement un soir. Je ne veux juste pas être entouré de gens qui ne nous accordent pas de valeur. C'est très sage, lui ai-je dit, étonné de sa maturité émotionnelle. 3 semaines plus tard, nous avons reçu la nouvelle, Lily avait remporté la 2e place au concours régional des jeunes designers. Le prix comprenait une bourse de $500 et, plus important encore, un mentorat avec un designer graphique professionnel qui travaillait pour une grande entreprise de jeux vidéo. 2e place, ai-je crié quand elle m'a montré le courriel, dansant dans notre petit salon. Lily, c'est incroyable. Je sais, a-t-elle ri, se joignant à ma célébration improvisée. Et le mentorat est encore mieux que de gagner. Mademoiselle Torres dit dans son courriel qu'elle a été particulièrement impressionnée par mon approche innovante de la narration visuelle. Maman, cela pourrait ouvrir tellement de portes. J'ai partagé la nouvelle avec mes parents qui ont répondu par un courriel prudemment enthousiaste. Amanda a envoyé un texto qui disait simplement « Félicitations à Lily. Elle le mérite ». Ce n'était pas effusif, mais c'était sincère, et c'était un progrès. Au fil des mois, la dynamique de notre famille a lentement changé. Mes parents ont fait plus d'efforts pour s'intéresser aux réalisations de Lily. Les enfants d'Amanda, en particulier Eden, ont montré des signes de croissance après leur séance de thérapie. Lors d'une brève visite en décembre, Eden a même demandé à Lily de lui montrer quelques techniques de base du design, une demande sincère plutôt qu'une exigence. Les changements les plus profonds, cependant, se sont produits en Lily et moi. L'incident à la maison au bord du lac nous avait forcés toutes les deux à nous affirmer d'une manière que nous n'avions jamais faite auparavant. Lily est devenue plus confiante dans son art et moins soucieuse de plaire aux autres. Je suis devenue plus affirmée au travail et je me suis même inscrite à l'école d'infirmière à temps partiel, inspirée par mon propre conseil de m'accorder plus de valeur. 6 mois après l'incident de l'ordinateur portable, le mentor de Lily l'a recommandé pour un stage d'été rémunéré dans son cabinet de design. Ce n'était que 10 heures par semaine, mais c'était un pied dans la porte de l'industrie et cela venait avec une petite allocation que Lily a insisté pour utiliser pour contribuer à mes manuels de l'école d'infirmière. Tu as investi dans mon avenir, a-t-elle dit fermement. Maintenant, c'est à mon tour d'investir dans le tien. À l'anniversaire de ce que nous appelions maintenant la confrontation de la maison du lac, Lily et moi nous sommes offerts un dîner dans un bon restaurant. Rien d'extravagant, mais une célébration néanmoins. Tu sais ce que j'ai réalisé, a dit Lily alors que nous partagions un dessert. Ce jour-là était horrible, mais il a tout changé. S'il n'était pas arrivé, tu ne leur aurais peut-être jamais tenu tête. Et tu n'aurais peut-être jamais créé cette incroyable 2e version qui t'a fait gagner le concours, ai-je ajouté. Exactement. C'est comme si parfois on avait besoin de perdre quelque chose pour gagner quelque chose de mieux. Elle a fait tourner sa cuillère pensivement. Pas l'ordinateur portable lui-même, mais perdre l'illusion que nous devions accepter d'être maltraités juste parce que c'est notre famille. J'ai tendu la main à travers la table pour lui serrer la sienne. La meilleure famille n'est pas toujours celle dans laquelle on est. Parfois, c'est celle que l'on crée en s'entourant de gens qui vous accordent vraiment de la valeur. Lily a hoché la tête. Et parfois, c'est juste nous deux,
nous soutenant mutuellement quoi qu'il arrive. Alors que nous rentrions à la maison sous les étoiles ce soir-là, j'ai ressenti un profond sentiment de paix. Le voyage n'avait pas été facile, mais nous en étions sortis plus fortes, plus sages et plus authentiquement nous-mêmes. Nous avions appris que défendre sa valeur n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Que le pardon ne signifie pas se laisser maltraiter à nouveau. Que parfois, la réponse la plus puissante à la cruauté n'est pas la rage, mais des conséquences calmes et calculées. Plus important encore, nous avions appris que notre valeur n'était pas déterminée par les perceptions des autres ou les biens matériels, mais par la façon dont nous nous traitions nous-mêmes et les autres. C'était une leçon qui valait bien plus que n'importe quel ordinateur portable, aussi cher soit-il. Alors, et vous? Avez-vous déjà dû tenir tête à une famille qui ne respectait pas vos limites? Cela a-t-il changé votre relation pour le meilleur ou pour le pire? J'adorerais lire vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Et si cette vidéo a résonné en vous, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour entendre plus d'histoires de ma vie. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas, c'est vous qui apprenez aux gens comment vous traiter, par ce que vous acceptez, ce à quoi vous mettez un terme, et ce que vous encouragez. Prenez soin de vous, et je vous verrai dans la prochaine vidéo.